Bienvenue sur Tone. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga sur les inversions pour que chacun puisse les pratiquer à la maison tout seul. Au début, on va être beaucoup dans la force, la construction de la force dans les bras, dans les abdominaux et ensuite plus dans l'exploration des postures. Il y a plusieurs types d'inversions. Juste pour vous expliquer, les bienfaits des inversions, c'est d'avoir la tête à l'envers et donc de relancer un peu la circulation sanguine, euh, de réhydrater, non, comment on dit, de relancer la circulation sanguine dans le visage, dans le cœur, ce qui va aider le cœur à mieux oxygéner tout le corps. Donc on va tout de suite commencer par une respiration. On va s'asseoir dans une posture confortable, le dos droit, les épaules roulées en arrière, les bras qui reposent sur les mains, les bras qui reposent sur les genoux. Et ici, juste, on commence par observer sa respiration calmement. Faire le vide sur ce qui s'est passé avant d'arriver sur son tapis, par la respiration. Je fais un pas, on entend un peu trop fort les couteaux là. Faire le vide par la respiration et ramener le calme, la concentration. Et on va commencer par tourner la tête dans un sens ou dans l'autre. Je voulais juste vous dire aussi que les inversions, c'est pas du tout un but en soi. Alors c'est sûr, c'est intéressant pour relancer, comme je disais, cette circulation sanguine vers la tête, vers le cerveau, vers le haut du corps, ce qui peut aider à la concentration, à la mémorisation, à beaucoup de choses, à la créativité aussi. C'était d'avoir la force dans les bras, la construire dans les bras, dans le ventre, on roule les épaules en arrière. Mais vraiment dans le yoga, ce qui est important, c'est d'être concentré sur le moment présent, sur sa respiration. Donc c'est sûr, on essaie de s'amuser aussi en trouvant des postures, des nouvelles postures, débloquer des choses, mais l'important c'est juste de pratiquer, d'être là sur son tapis et pas forcément d'arriver à une posture, mais justement tout le process qui y amène. Mettez vos mains sur les épaules et ici on va rouler les épaules en arrière, rouler les épaules en avant, de larges cercles. De nouveau, on cherche cette circularité et relâcher. On va venir dans des légères torsions vers la droite, vers la gauche. Peut-être échanger droite, gauche un peu plus rapidement pour ramener le mouvement dans la colonne, droite-gauche. Aidez-vous de la respiration synchronisée. Aujourd'hui, j'ai le nez bouché, donc c'est pas trop possible. Et on revient au centre, on fait des cercles autour de son axe central. Et on va pas mal utiliser les bras aujourd'hui, donc on essaie déjà de les réveiller. On va revenir au centre. Ici, mettez vos bras à 90 degrés par rapport à votre axe central, les paumes vers l'avant. Et ici, juste avancez, inspirez vers l'avant les mains qui vont presque se coller. Revenez au centre, vers l'arrière. Et on continue. On inspire. Expire vers l'arrière. Inspire, centre. Expire, devant. On est actif jusqu'au bout des doigts. Les épaules sont basses. On relaxe les trapèzes, la nuque. Et aussi pour les contre-indications, on ne va pas forcément faire des inversions quand on a mal au cervical, on a des tendinites dans l'épaule, dans les bras. Pareil pour les personnes qui sont enceintes, c'est pas forcément recommandé si ça ne fait pas partie de votre pratique. Et on revient au centre, des cercles légers, paume vers le sol maintenant. Et on relâche. On va commencer
debout par 2 salutations au soleil. Vous n'allez pas voir le haut de mon corps, mais je commence à l'avant du tapis. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés. Rétroversion du bassin, c'est-à-dire qu'au lieu de cambrer son dos, on va essayer de ramener le pelvis vers l'avant. On engage les jambes, les bras, on roule les épaules en arrière. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez vers le sol. Uttanasana, on peut plier les genoux, relâcher la tête, respirer. Peut-être le premier Uttanasana de la journée, donc peut-être on a besoin un peu de pédaler avec le pied droit, le pied gauche, plier une jambe puis l'autre, et sentir dans quel ischio ça va tirer. On essaie d'allonger le dos, pas forcément de l'avoir rond, mais au contraire d'allonger le dos, d'essayer de mettre le ventre sur les cuisses. Et on respire, balancer de droite à gauche. Venez mettre le poids sur les orteils, sur les talons, juste voir ce que ça fait. On peut attraper les coudes opposés, se balancer. Relâchez, inspirez, dos droit, regard vers l'avant. Expirez, 2 mains au sol, planche haute. On va garder un peu la planche ici, essayez de bien faire notre posture. On pousse dans les mains, on essaie de pousser dans le L, c'est-à-dire l'index et le pouce, et pas trop dans les poignets. Les poignets sont alignés avec les épaules. Ici, on absorbe le ventre. On ne va pas être dans des abdos où on pousse le ventre vers l'extérieur, mais au contraire, on l'absorbe. Rétroversion du bassin. On respire, on est fort dans les jambes. Les hanches sont alignées avec le haut du dos. On essaie de former qu'une seule ligne. Et on respire ici. On serre, peut-être on peut serrer un peu le périnée aussi pour engager le transverse. Option 1, on dépose les genoux au sol, Chaturanga, les coudes près des côtes, on descend doucement. Option 2, sans les genoux, inspirez, chien tête en haut ou cobra. Les omoplates qui se rassemblent, la poitrine qui s'ouvre. Expirez, chien tête en bas. Pédalez dans votre chien tête en bas, peut-être même des légères torsions, regardez sous l'épaule droite, sous l'épaule gauche. 2 respirations. En fait, en soi, on pourrait presque considérer que le chien tête en bas est une inversion, puisqu'on a déjà la tête à l'envers. On sent déjà que ça peut être assez intense aussi si on n'a pas l'habitude d'avoir justement le sang qui revient vers le visage. Mais ce qui est intéressant dans les inversions, c'est aussi d'avoir les jambes au-dessus de la tête, ce qui est assez rare finalement. C'est pour ça qu'on ne considère pas forcément que le chien tête en bas est une inversion. Ça va aider d'avoir les jambes au-dessus du cœur, ça va aider justement la circulation sanguine, le sang va revenir automatiquement vers le cœur, c'est quand même... Enfin, nos jambes sont lourdes, il y a beaucoup de sang qui circule dedans. Donc c'est sûr que le cœur n'a pas à pomper si fort quand les jambes sont au-dessus de la tête. Regardez vers l'avant, marchez ou sautez à l'avant du tapis, directement Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Hastasana, les 2 bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez Tadasana, la montagne. On repart une 2e fois un peu plus rapidement. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez dos droit. Expirez, 2 mains au sol. Planche haute, Kumbhakasana, Chaturanga de votre choix, avec ou sans les genoux. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 2 respirations dans votre chien tête en bas. Et on respire. Trouvez du confort dans cette posture. Avec la respiration, vous arrivez à alléger la pression dans les mains, dans les pieds, dans le visage. Inspirez, jambe droite vers le ciel, jambe droite entre les 2 mains. Guerrier 2, le pied arrière à 90 degrés. Et les bras qui viennent se poser au-dessus des jambes. Peut-être on peut agrandir le guerrier, rétroversion du bassin, engagement de la sangle abdominale. Et on respire ici. On regarde vers le bras avant. Tout notre corps est engagé, du pied arrière, on pousse dans les orteils dans le tapis. On essaie d'engager les cuisses comme si on voulait attraper le tapis
avec nos orteils, on respire, on regarde qu'on est bien aligné à l'arrière et on dépose main droite à l'extérieur de la jambe droite. Étirez-vous vers le ciel, on peut utiliser une brique si besoin. Et doucement, on enlève le poids du pied droit, on vient le déposer à l'arrière, planche latérale. On aligne bien l'épaule droite avec le poignet droit. Et on respire ici, rentrez le ventre, engagez les obliques, engagez les abdominaux, nombril vers la colonne. Respirez. Option 1, on reste ici. Option 2, on vient soulever la jambe gauche et peut-être la ramener vers la poitrine une fois, 2 fois, 3 fois. Déposez le genou droit au sol en planche latérale, soutenu par le genou. Ici peut-être une légère ouverture de poitrine vers l'arrière. Et on remonte ici les bras parallèles. Entrelacez vos mains derrière la tête et ici on commence par rentrer le ventre le plus possible, nombril à la colonne. Je vais me tourner vers vous parce que j'ai pas bien fait mon flow de telle sorte qu'on soit face à face. On respire ici. Ici, on commence bien par activer le périnée, activer le ventre, rentrer le ventre et ici, une fois qu'on est bien contracté, là on garde cette contraction, on inspire et à l'expire, on vient doucement vers la droite tout en gardant bien cet axe. Faites attention de ne pas partir vers l'avant parce que là, c'est plus les abdos qui travaillent. On reste dans le même axe que la jambe, quitte à aller un peu moins loin. Il faut qu'on sente que ça tremble, que c'est profond. Et on remonte doucement. Cet exercice, il a du sens que s'il est fait lentement, avec conscience. Vous visualisez chaque muscle qui s'engage. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Très doucement. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Toujours en gardant le périnée engagé, le ventre, le nombril à la colonne. Toujours en restant bien dans l'axe de sa jambe gauche. Faites attention de ni aller trop en arrière, ni aller trop en avant. Mais c'est pas forcément la peine d'aller trop loin, de descendre trop loin. Il faut juste sentir qu'on travaille en conscience. Et on revient les deux mains au sol, tout de suite le genou droit vers la poitrine. Et on va faire des carrés ici. Genou droit, poignet droit. Engagez le ventre, poignet gauche, aisselle gauche, aisselle droite. On arrondit le dos, on pousse dans les mains. Poignet droit, poignet gauche, aisselle gauche, on absorbe. Aisselle droite, encore une fois, poignet droit, poignet gauche, aisselle gauche, aisselle droite. Et chien tête en bas, on va faire la même chose de l'autre côté. Ne bougez pas de votre tapis, je reprends mon sens à moi. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, expirez entre les deux mains. Guerrier 2, tout de suite on remonte. Et déjà dans le guerrier 2, rétroversion du bassin, engagement de la sangle abdominale. Peut-être agrandissez votre guerrier de telle sorte que votre hanche s'ouvre, votre genou pousse vers la gauche. Les pieds sont actifs, les jambes sont actives. Et on regarde vers l'avant. Sentez un peu la sensation que c'est de pousser dans ses pieds, de s'accrocher comme si on tenait à ce tapis, comme on tient à notre vie. Et d'ici, main gauche au sol à l'extérieur, ou avec son bloc si besoin. Et dans la longueur. Et on laisse les hanches s'ouvrir progressivement. Ça peut être important dans les inversions, vous allez voir quand on va rentrer dans notre posture sur la tête, on peut y entrer avec des variations de jambes qui requièrent un peu plus de flexibilité dans les hanches. Et doucement, main gauche au sol, genou gauche qui se soulève,
qui vient en planche arrière, Vashisthasana. Option 1, on reste ici. Option 2, on soulève la jambe droite. Genou, poitrine. 2, 3, on essaie de rentrer le ventre. Déposer genou gauche au sol, on remonte doucement. Entrelacez les doigts derrière la tête. Inspirez ici. Commencez tout de suite par engager le périnée, rentrer le ventre, rétroversion du bassin et vraiment, on essaie de tenir les organes vers l'arrière, nombril à la colonne. Inspirez ici. Expirez, descendez vers la gauche tout en restant dans l'axe. Faites attention de ne pas descendre vers l'avant, mais vraiment vers l'arrière plutôt. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez. Et remettez main gauche au sol, main droite au sol. Soulevez le genou gauche à la poitrine. On repart pour notre carré. Inspirez. Épaule au-dessus des poignets. Genou gauche, poignet droit. Aisselle droite, aisselle gauche. On continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et chien tête en bas. On dépose un instant pour une posture de l'enfant. Reprenez votre respiration. Reconnectez-vous aux sensations de votre corps. Et restez là un instant pour qu'on se prépare à notre partie 2. Et on revient. Chien tête en bas, on va partir pour notre partie un peu drill, c'est-à-dire que on va faire plusieurs exercices pendant plusieurs secondes. Revenez en chien tête en bas, dans votre chien tête en bas, essayez d'allonger votre dos, plier un peu les genoux si besoin. Ici, ça va être un exercice un peu physique. Trouvez votre confort ici. On va essayer, alors option 1, on dépose avant-bras droit, avant-bras gauche, posture du dauphin. Puis on remonte et on essaie d'interchanger les bras. Option 2, on descend en même temps et on remonte. Allez, on continue. On descend, on pousse dans les mains, on remonte. Ici, on essaie de construire la force dans les mains pour soutenir notre corps aussi. Essayez de bien engagez quand même vos abdominaux, tout ne se passe pas dans les bras. Ça peut être un peu dur pour les ischios. Mais on relâche, genoux au sol. Revenez fesses sur les talons si vous voulez. On peut secouer un petit peu les mains. Maintenant, on va faire même type d'exercice. Dauphin à la planche sur les avant-bras. Donc on va venir se placer. Donc ça peut être les mains au sol, ça peut être les mains entrelacées, vraiment c'est chacun ses goûts. Et d'ici on va marcher du dauphin le plus près qu'on puisse. Et doucement, on repart en arrière. Une fois qu'on repart en arrière, on ne reste pas les hanches en haut, on essaie de descendre bien les hanches pour aligner avec les épaules. On rentre le ventre et on recommence, on marche. Donc ça c'est sûr que le plus facile c'est d'avoir un miroir. Parce que souvent, on a tendance à avoir les hanches bien hautes, alors qu'il faut vraiment les descendre. J'espère que je le fais bien. Souvent, la conscience qu'on a du corps est un peu différente de la réalité. Donc, c'est vrai que c'est bien de parfois se filmer ou de regarder dans un miroir pour voir où on en est. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vos ischios vous permettent d'aller quand vous marchez vers le haut.
Ici, on travaille les bras, les abdominaux, c'est exactement ce dont on a besoin pour cette posture, pour les inversions. Et on revient. On reste un peu en planche haute, on pousse dans les épaules, on rentre le ventre. Et on dépose les genoux au sol, posture de l'enfant. On respire. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire sur les inversions ou sur plein de postures dans le yoga. Ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans le cheminement pour aller dans cette posture, parce que si on se lance un matin comme ça et qu'on veut faire cette posture, on ne va pas forcément y arriver, alors que si on a tout ce flow, tout cet enchaînement de postures, ça va nous mener à réussir la posture qu'on avait envie de faire, parce qu'il y a toute une préparation pour le corps, et à froid, on ne serait pas forcément capable de faire l'une de ces postures-là. Et c'est un peu la même chose là, on est en train de préparer le corps, préparer les abdos, préparer la tête aussi, c'est une question de mental aussi. Et surtout beaucoup, dans les inversions, c'est une question de peur de tomber, de se faire mal, et c'est logique. Donc on va essayer aussi de dépasser mentalement cette peur, d'abord en s'aidant du mur, en s'aidant d'une protection, et ensuite petit à petit sentir que en fait son corps il connaît le chemin et il va pouvoir le faire sans le mur. Et ça peut être aussi associé à la vie. On a peur de faire des choses et au début on a besoin de cette béquille, le mur ou des proches, et petit à petit on peut aussi apprendre à le faire tout seul et à dépasser ses peurs, parce que finalement c'est qu'un blocage mental. Voilà pour ma minute philosophie. Continuez de respirer dans votre posture de l'enfant. Doucement, on se remet sur ses fesses. Et ici, concentrez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Qu'est-ce que ces quelques minutes de yoga ont peut-être changé dans votre corps? Juste l'espace d'avoir augmenté le rythme cardiaque, de s'être concentré sur l'intérieur, d'avoir écouté tout mon blabla. On va maintenant continuer cette vidéo avec la première posture, Sirsasana. C'est la posture sur la tête. Je vais la décomposer en plusieurs étapes. Ensuite, on va le faire sur le mur. Et puis peut-être certains d'entre vous se sentiront de le faire sans protection. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un à la maison de vous assister. C'est-à-dire de vous retenir si vous pensez que vous allez tomber de l'autre côté. Donc pour commencer, on va mettre les coudes à distance naturel des avant-bras. Donc ici on peut attraper les coudes, voir où on en est, et ensuite former un triangle. Moi j'aime bien entrelacer mes doigts, donc ça c'est vraiment au bout de chacun, sauf les pouces. Et ici on va essayer de bien pousser dans le sol pour garder cet ancrage là, parce que vous allez voir au départ, si votre corps n'est pas habitué, les bras vont avoir tendance à s'écarter, alors qu'au contraire on doit garder ce triangle pour bien stabiliser la posture, c'est-à-dire qu'on va s'aligner au-dessus de ça. Et ça va être notre base, donc il ne faut pas que notre base bouge. Donc ça va être déjà, pour commencer ça, on va venir placer la tête dans les mains. Ne faites pas de queue de cheval comme moi. Et d'ici, on vient sur les orteils, on lève les fesses vers le ciel. Et déjà, on voit comment on se sent ici. Peut-être qu'on peut juste poser les pieds au sol, monter sur les orteils, marcher vers l'avant, marcher vers l'arrière, reprendre une pause si besoin. Et on marche le plus possible vers l'avant, ça c'est l'idée. Ça c'est option 1, on est déjà ici. Déjà ici, on a les bienfaits de l'inversion parce que la tête est à l'envers. Et on voit si on peut venir sur la pointe des pieds ou si ça met trop de poids sur la tête. Peut-être essayer de décoller l'autre jambe, pousser. Ici, la jambe, elle n'est pas dans les airs comme ça, la jambe qui monte vers la fesse, elle est vers la fesse, elle s'engage. Et en fait, l'idée, ça va être de monter les hanches au-dessus du haut du corps pour venir s'aligner dans l'alignement. On utilise beaucoup moins les muscles. À un moment, tout va commencer à s'imbriquer les uns au-dessus des autres comme une tour de Lego. Et sans la fondation, on ne peut pas y aller. Donc là, si vous êtes déjà à l'aise avec ça, donc je vais donner d'abord les options pour les gens qui ont déjà cette pratique-là. Après, on fera la même chose avec le mur. On va venir lever une jambe, puis l'autre. Et si déjà vous arrivez à tenir ici, c'est bon signe. Ensuite, moi, je recommande de lever les genoux
Et puis, une fois qu'on est là-haut, levez les jambes. Et gardez les jambes bien engagées. Et redescendre doucement. Et posture de l'enfant pour un instant. Donc avant tout, c'est de bien vérifier que vous pouvez lever les deux genoux à la poitrine avant même de lever les jambes. Surtout ne pas kicker, ne pas sauter, ne pas envoyer les jambes. Si on ne se sent pas, ça, pas de souci. Alors on va le faire avec un mur. On peut placer un coussin sur le sol, là, parce que sur le carrelage, c'est pas top. On place un coussin sur le sol. Bah non, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. On se place sur le sol, on marche, une jambe, l'autre. Et puis tout de suite, on peut amener vers le mur pour avoir un peu de soutien. On voit ce que ça fait ici. Et là, on peut poser les jambes sur le mur. Et là, on peut rester un petit peu, se tester ses bras et redescendre. Et en fait, vous verrez qu'au fur et à mesure, on n'aura plus forcément besoin du mur. Une fois que vous avez cette posture-là, il y a plein de variations des jambes à explorer un petit peu. Toujours à essayer avec le mur, toujours essayer les jambes une après l'autre. Et une fois que vous êtes dans cette posture, on peut essayer plusieurs variations des jambes. Il va y avoir les jambes ouvertes, les jambes aigle, droite et gauche, le lotus, il y a plein de variations. Donc on peut juste s'amuser un petit peu. On peut soulever les jambes aussi, venir aligner les hanches et soulever les jambes, les deux ensemble. Le balancier. Le lotus. Oui, papa, c'est mon lotus aujourd'hui. Où les hanches ne sont pas ouvertes. Voilà, et puis il faut aussi accepter que certains jours, ça ne va pas marcher comme on voulait, et il y a certains jours où on sera juste pas prête pour ces inversions. Donc voilà, ça c'était Sirsasana. On va peut-être passer par Pincha Mayurasana, c'est-à-dire la même posture mais sans la tête, ça va juste être les avant-bras. Bon, avant ça, il y a peut-être le tripod. Le tripod, ça c'est vraiment... Chaque personne voit si elle est à l'aise ou non. Il y a des gens qui vont trouver ça beaucoup plus facile et d'autres beaucoup plus difficile. Pour moi, ça met beaucoup de poids sur ma tête et sur mes cervicales. J'aime un peu moins. Mais c'est la même chose, on va le faire avec ou sans le mur. Ici, on va déposer la tête, le haut de la tête. Et on va trouver un écartement, en général, moi je dis de tapis pour les deux bras, qu'on va essayer de garder pliés à 90 degrés, on ne va jamais les tendre. Et ici, on va marcher. Monter les genoux sur les coudes et monter. Et redescendez doucement. Ici, pour moi, l'important, c'est vraiment de monter. Comme je ne suis pas une experte... non. Ici, pour moi, l'important, c'est de commencer par monter les genoux sur les coudes afin de pouvoir monter les hanches. Il faut que les hanches viennent s'aligner avec le reste du corps. C'est-à-dire que si je suis là, je ne peux pas monter. Si là, je pousse, là, mes hanches s'alignent. Et là, je peux monter. Donc, pareil, vous pouvez utiliser un coussin, le mur, et faire des essais. Donc, pour certaines personnes, ça sera plus facile. Et pour d'autres, plus difficile. La troisième inversion qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui, ça sera Pincha Mayurasana. Celle-ci, elle m'a pris à peu près, presque 10 ans de pratique, mais aussi parce que je ne me suis pas forcément concentrée dessus. Parce que comme je disais, les inversions, c'est une chose dans la pratique du yoga, c'est amusant, ça permet de créer de la force, mais c'est pas du tout le sujet du yoga non plus.
Et encore maintenant, il y a des moments où je la perds, elle est très récente pour moi. Ici, on va venir, comme tout à l'heure, les pieds, les coudes alignés, les mains, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment bien pousser dans le sol. On peut attraper une brique avec le L, on peut accrocher ses mains ensemble. Moi, souvent, ce qui fonctionne bien, c'est une main par-dessus l'autre. Et d'ici, on va quand même avoir besoin de kicker, donc l'idée, c'est de le faire avec le mur derrière, c'est quand même mieux. Et on va commencer par marcher vers l'avant. Ici, il faut que les épaules soient alignées avec les coudes, c'est important parce qu'on a souvent tendance à être trop vers l'arrière. Et là, si je monte, je ne vais jamais pouvoir tenir. Il faut que ma tête soit légèrement vers l'avant, que j'ai presque l'impression de tomber, pour que, en fait, mes épaules soient alignées avec mes coudes. On fait une petite respiration pour me préparer. On va essayer de ne pas casser tout le mur derrière. Ah, putain, j'arrive pas aujourd'hui. Faire avec le mur, choisissez la jambe qui va kicker. Marchez, marchez, marchez. Envoyez la jambe au mur. Ensuite, essayez petit à petit de vous détacher du mur, de sentir. Et on réessaye jusqu'à l'épuisement. Je plaisante. Une fois que vous avez fini vos essais, juste replacez-vous dans une posture un peu plus calme pour ramener le calme dans votre esprit. Parce que c'est ça le vrai sujet du yoga. C'est d'aérer son esprit, de se préparer physiquement et mentalement à la méditation. Parce que la méditation nous rapproche de quelque chose qui est plus grand, nous rend plus conscients de ce qui nous entoure. Et au final, l'important au yoga, c'est avant tout et surtout de ne pas se concentrer sur son ego. Parfois, il y a une posture que j'ai envie de faire parce que je la trouve impressionnante. Et alors là, j'ai tout faux parce que c'est mon ego qui me dit ça. Qui me dit « Marion, ça fait 10 ans que tu fais du yoga, pourquoi tu sais pas faire ça ?» Et justement, là, ce moment de calme, on s'éloigne de ça. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'attente pour nous. Et c'est tout ce travail de se détacher de ce qu'on pense qu'on attend de nous qui a du sens. Et c'est la même chose dans la vie. On se détache de ce qu'on pense qu'on attend de nous pour faire juste ce qui a du sens pour nous, ce qui est fait pour nous. Et même si ça peut prendre du temps à découvrir justement ce qui est fait pour vous, ce qui a du sens pour vous.
Une fois que vous l'avez trouvé, accrochez-vous à cette chose-là. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous allez mettre tout votre cœur à chercher. Parce que c'est le process qui a du sens en fait. Le process de chercher ce qui est fait pour nous, sans ego, sans prendre en compte les attentes des autres. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Namasté, merci.